La présidentielle ivoirienne et la visite de travail du président du Ghana au Burkina, ce sont les titres de l'actualité dans les parutions de ce mardi. Les journaux y vont de leurs comptes rendus, commentaires et analyses. La revue de la presse est signée à Adi Sandaba. Visite de travail du président ghanéen au Burkina Faso, le quotidien burkinabé en font écho. Bientôt un vol direct au quotidien et un gazoduc entre les deux pays, titre citoyen à sa manchette. Dans un compte rendu de l'activité, le journal de tous les Burkinabés rapporte que le président de la République du Ghana a animé un point de presse à l'issue d'une audience à lui accorder au palais de Koulouba. Et de ce résumé, il ressort que le Ghana a insisté sur la nécessité de mutualiser les efforts pour venir ensemble à bout du cancer du terrorisme. À cela, il faut ajouter le renforcement de la coopération économique entre les deux pays, la liaison aérienne entre Ouagadougou et Accra, ainsi que la construction d'un gazoduc Accra-Bolgatenga avec la possibilité de son extension au Burkina Faso. Et c'est ce que Jean-Marie Toué qualifie de pragmatisme ghanéen dans la rubrique trait de plume de Sidoaya. Même si cette sortie peut s'inscrire dans une simple logique de bienséance diplomatique, il faut reconnaître que le président ghanéen a pris la pleine mesure des enjeux du moment. Après l'invitation à son investiture, il a eu la nomination d'un envoyé spécial auprès de la Confédération des États du Sahel et pour tout couronner, John Dramani Mahama, le nouveau médiateur de la CEDEAO pour le retour des trois pays à la maison, reconnaît que la séparation s'est faite dans un contexte de manque de confiance mutuelle, analyse le journal de tous les Burkinabés. Burkina Faso, porte d'entrée du dégel AES-CEDEAO, s'interroge aujourd'hui au Faso. La tornade. John Dramani Mahama a clos son périple sahélien hier 10 mars à Ouagadougou, après le Mali et le Niger. Et ce que l'on retiendra, il s'agit de détendre un contexte constipé et de créer le dégel diplomatique marche-pied vers une persuasion de retourner dans la CEDEAO. Et si le président ghanéen réussit donc à ce que Alassane Ouattara et Patrice Talon reprennent langue avec Goïta, Tiani et Ibé, c'est déjà une petite victoire d'étape, car au-delà de la CEDEAO, ce sont des présidents qui se regardent de travers, commente l'éditorialiste. Plaidoyer pour un retour des Haïtiens dans la CEDEAO, le pari perdu de John Dramani, s'interroge l'Express du Faso pour sa part. À l'analyse, les chances de gagner ce pari sont assez maigres, car il s'est heurté à une porte hermétiquement fermée et les trois pays sont allés assez loin dans la mise en place des organes de la Confédération des États du Sahel. Par contre, ce qui peut être encore négociable, ce sont les conditions de collaboration ou de coopération entre les pays de la CEDEAO et ceux de l'AES, analyse le quotidien Bobolais. Présidentielle ivoirienne, une actualité internationale qui fait les choux gras des parutions. La CAP met le cap sur le palais de Cocody, titre l'observateur Palga. Hier 10 mars, la coalition pour l'alternance Pacifique CAP a été portée sur le fonds baptismaux à Abidjan à quelques 8 mois de la présidentielle. Il s'agit là d'une plateforme de l'opposition ivoirienne dont l'ambition affichée de mettre fin à 15 années d'hégémonie politique du RHDP, écrit le doyen de quotidien burkinabé. Ado doit-il s'inquiéter, s'interroge le journal Le Pays pour sa part. La CAP Côte d'Ivoire prône pour un dialogue ouvert et inclusif, envie d'organiser des élections transparentes et apaisées. Et ce n'est pas tout, elle exige aussi une mise profonde de la commission électorale indépendante. Tout semble en effet laisser croire que l'opposition et le pouvoir ont enfin eu l'occasion de se livrer une bataille à mort. Il revient alors aux Ivoiriens et Ivoiriennes d'œuvrer à un scrutin apaisé, car il ne faut pas que la volonté d'accéder au pouvoir fasse perdre à certains leur équilibre moral, prévient le quotidien des 1200 logements.